know they rush me. I beg you make you treat me with caution. Leg over, my baby give me leg over. Hangover, baby she dey give me hangover. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Merci de nous sur la chaîne, bienvenue à toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Ancien, welcome back. Alors les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais lancer un débat. Alors j'aimerais que pendant cette vidéo, pendant que vous regardez la vidéo, vous donnez votre avis en commentaire. Si vous êtes pour ou si vous êtes contre. À ce que je sache et à ce que nous savons, dans nos sociétés de jeunes, je dis jeunes parce que je ne suis pas adulte, on a certains codes entre nous, certaines règles entre amis. Et parmi ces règles-là, on a une certaine règle qui dit « Mon ou ma meilleure amie n'a pas le droit de sortir avec mon ex ». Est-ce que vous êtes pour ou contre cette règle? Je donnerai mon avis à moi à la fin de la vidéo parce que voilà, moi je garde le meilleur pour la fin. J'ai mis un sticker de questions sur Insta pour avoir vos avis et c'est grâce à vos avis que je vais avancer dans la vidéo. Alors déjà, juste pour le dire, à ce que je sache, cette règle a détruit beaucoup d'amitiés dans mon entourage. Je me dis que c'est plus chez les filles que chez les garçons parce que cette règle-là, chez les garçons, elle n'est pas vraiment prise en compte. Mais chez les filles, c'est comme si c'était un problème monumental. C'est la fin du monde. Pour moi, elle peut sortir avec lui du moment qu'elle vient m'en parler. Et surtout si entre lui et moi, c'est réellement fini et qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Alors, comme vous avez pu si bien le lire, pour l'une de mes abonnés, sa meilleure amie a le droit de sortir avec son ex. Si, et si seulement si, entre elle et son ex, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus les pics, il n'y a plus de flirt et tout et tout. Déjà, sur ça, je vais poser une seule question. Est-ce que tu auras totalement confiance en ta meilleure amie juste après ça? Parce que je me dis que, vas-y, si peut-être on ne sait pas, entre ton ex et toi, ça c'est mal fini, même s'il n'y a plus d'ambiguïté, et ta meilleure amie le sait. Ta meilleure amie va aller se mettre avec la personne que vous êtes censé détester, vous deux. Alors je repose bien cette question. Est-ce que tu auras totalement confiance en ta meilleure amie? Parce que là maintenant, c'est un niveau de confiance. Hein. Avoir confiance vraiment à la personne pour accepter en fait, je pense. Ce genre de choses. En deuxième avis, j'ai eu, perso, je dis non. Mais après, ça dépend de la façon dont tu t'es séparé avec l'ex en question. Comme je le réitère, parce que je l'ai dit par rapport au premier commentaire, un ou une autre de mes abonnés pense presque la même chose. En fait, comme elle le dit, et si entre elle ou lui et l'ex, la séparation s'est bien passée. C'est comme je l'ai dit, si vous vous êtes mal séparés, et qu'il y a eu des trucs, vous n'avez pas aimé, des bails, vous n'avez pas aimé. Et ta meilleure amie ou ton meilleur ami sait tout ce qui s'est passé. Donc vous êtes censé détester cette personne-là. À ce qu'on sache. Maintenant, si ton ou ta meilleure amie dit qu'il a des sentiments pour elle, c'est un niveau de confiance. Est-ce que tu seras d'accord ou est-ce que tu ne seras pas d'accord avec ta meilleure amie? Parce que ça peut détruire l'amitié. Tu te dis que bon, on est censé détester la personne et toi, tu es maintenant amoureuse de cette personne-là. Sachant que entre cette personne-là et moi, il y a une histoire. Ça, c'est le mot du jour, le mot de cette vidéo-là, la confiance. Parce que là, ça, c'est un truc qui teste la confiance entre les potes. Non, non, c'est un peu comme si elle avait des vues sur lui avant qu'on ne se sépare. Ah! Ça, c'est encore un autre point. Un point où avant même, donc pendant que vous étiez déjà en relation, ton ou ta meilleure amie avait déjà des vues sur ton ou ta meuf. Ton gars ou ta meuf. Là, maintenant, ça devient de l'hypocrisie. Je dis ça pourquoi? Parce que tu peux pas avoir des vues sur le gars de ta meilleure amie ou ton meilleur ami et te dire que tu attends juste le moment où ils vont se séparer. Et sur ce point-là, on peut arriver au moment où on peut penser qu'ils se sont séparés à cause de tout. C'est toi qui as séparé ta meilleure amie de son gars pour être avec son gars. Ou tu as séparé ton meilleur ami de sa go pour être avec sa go. Ça, c'est une histoire de confiance. Si tu aimes vraiment ton ou ta meilleure amie, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. Il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas penser. Parce que là, maintenant, c'est comme de la trahison. C'est comme je dis au départ, quand tu es dans une relation meilleure amie, c'est comme si tu étais en couple. Donc, tu es censé être dans une relation de confiance, une relation où vous vous dites tout. On ne peut pas faire ce genre de choses. Maintenant, je vais donner mon avis à moi. Pour moi, mon ou ma meilleure amie peut se mettre avec mon ex. Pourquoi? Parce que je me dis, si je n'ai plus rien à voir avec mon ex, si je n'aime plus mon ex, si je n'y pense plus, en fait ça me dit plus rien, et que ma meilleure amie vient me faire comprendre que en fait j'ai des sentiments pour ton ex,
Au départ, oui, ça me fera mal, mais on ne choisit pas, comme je dis souvent, on ne choisit pas qui on aime. Le cœur, la salle, là, il est sauvage, il est très impoli. Quand il veut aimer, il aime, il ne te demande pas ton avis, ils sont fous. Donc pour moi, si ma meilleure amie me dit la vérité, parce que c'est sur ce point, il faut toujours dire la vérité. Si tu dis pas la vérité et que quand c'est toi qui découvres en fait, si ta meilleure amie te dit pas la vérité, c'est toi qui découvres, c'est la partie où ça fait mal. Parce que tu te dis que, ah c'est ma meilleure amie, elle aurait pu au moins me le dire. Et sur ce point-là, où ça va tout gaspiller. Donc, si ma meilleure amie me fait comprendre que, ah, j'ai des sentiments pour ton ex et tout, voilà, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec c'est tout. Si dans ma tête, il n'y a plus rien qui correspond à mon ex et que je vois que ma meilleure amie l'aime, elle est amoureuse, je vais lui dire vas-y, t'inquiète pas. Mais si entre mon ex et moi, ça s'est mal passé et que ma meilleure amie qui me soutenait pendant tout le long vient me dire à moi, Bitégué, que non, ton ex me plaît. Toi et moi, on est censé détester cette personne-là. Comment tu... Et en vrai, je vais quand même lui dire d'y aller parce que je me dis que bon, mais peut-être je lui fais rater l'homme de sa vie et qu'est-ce qu'on en sait. Mais ça fera quand même mal. Donc moi, je suis contre la règle qui dit que mon ou ma meilleure amie n'a pas le droit de sortir avec mon ex. Parce que je me dis, tu vas pas bloquer le bonheur de quelqu'un juste à cause d'une relation qui est passée en fait. Bon les gars, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, donnez vos avis en commentaire pendant tout le long de la vidéo. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette règle? Si vous êtes pour, vous donnez le pourquoi. Et si vous êtes contre aussi, vous donnez le pourquoi. Donc du coup les gars, à ciao pour une prochaine vidéo. On va me tuer à cause de cette vidéo. You will never need another lover. Cause you a MILF and I'm a motherfucker.